Salam alaikum les amis, salam à tous les Marocains du monde entier, à tous les amateurs du football. J'espère que vous allez bien les amis, content de vous retrouver les amis pour cette vidéo. On va parler de, encore une fois, Maroc vs Algérie les amis. Encore une fois, malheureusement l'extra sportif est toujours là, malheureusement c'est la même chose. J'ai pensé que le Maroc avait accepté entre guillemets les conditions d'avant, mais le Maroc n'est pas revenu en arrière. Fawzi El Kherja a dit que non, oui je participe, mais à condition que... Voilà, c'est un vol direct avec un avion marocain, de l'appareil marocain, qui va jouer au foot. Mais c'est du football, je comprends pas pourquoi. Honnêtement, les autorités algériennes, faut arrêter un peu là. C'est ces mêmes autorités que les Algériens eux-mêmes que je connais, qui les critiquent, c'est les mêmes autorités qui font semblant de défendre la souveraineté, entre guillemets. Franchement, c'est de la gaminerie. Mais le Maroc aussi a une souveraineté, le Maroc aussi a... Et tu organises une compétition encore une fois, mais tu poses des conditions à un invité. Je comprends pas ça, donc on va parler de ça aussi. On va parler aussi du mercato, les amis de nos Lions. Hakimi, Aguerd, El Nesri, Hakim Ziyech. Et encore une fois, il y a aussi Mazraoui qui n'arrête pas contre Tuchel. Et il a raison, contrairement à Ziyech qui parlait pas. Et Mazraoui, il faut qu'il parle. Donc voilà, donc place à la vidéo, les amis. Commençons par l'épisode 56, saison 42 concernant Maroc-Algérie. Je le répète encore une fois, même mon frère, à ceux qui m'écoutent ou ceux qui venaient commenter, dire oui, ouais, les commentaires haineux, ça sert à rien. C'est que le problème, il vient de l'autorité algérienne. Vous pouvez quelqu'un de neutre, demander à quelqu'un de neutre d'où vient le problème. Le problème, c'est déjà c'est du sportif. Déjà, pourquoi tout ce qui est extra sportif? À la base, le Maroc n'aurait jamais fait ça. Et je le répète, il ne le fera pas, le Maroc. Parce que le Maroc a une vision d'organiser des compétitions, a une vision déjà de faire la Coupe du Monde, de faire la Coupe du Monde 2030 avec un dossier avec l'Espagne et le Portugal. Donc le Maroc est dans une optique d'accueil. D'abord, déjà, on est dans un pays accueillant. Et là, j'ai vu quelques rumeurs sur le net et mes sources aussi, entre guillemets, la cristalline. Bon, c'est pas de vraies sources, les amis, hein, c'est des rumeurs que je lis un peu par ça sur le net. Qu'il y a eu le président de la CAF, lui-même en personne avec Infantino, qui sont rentrés dans la danse pour essayer de régler le problème. Il propose apparemment, ça j'ai eu d'un youtubeur, un journaliste marocain qui s'appelle Somen Abdallah, il dit comme quoi, dans les coulisses, et comme quoi la FIFA propose un avion de la FIFA. Un avion qui sera affrété pour prendre les joueurs marocains de Rabat pour aller directement en Algérie. Est-ce que le Maroc va accepter ça ou pas? Est-ce que le Maroc, pour moi, là, je pense que l'Algérie, s'il y a eu ça, je pense que là, c'est la FIFA. Là, c'est plus Motsepe, là, c'est la FIFA qui est, non. Parce que dans cette compétition, elle est qualificative pour la Coupe du Monde, voilà, des moins de 17 ans. Donc, c'est-à-dire, donc voilà, donc c'est pour ça que... Mais le problème là-dedans, c'est que, voilà, encore une fois, c'est les petits jeunes, voilà, de moins de 17 ans qui rêvent de jouer, qui rêvent de participer, d'affronter toutes les nations qui y a là-bas. Et franchement, c'est écœurant parce que c'est eux qui sont pris au piège concernant tous ces problèmes. Mais je le répète encore une fois, je pense que le Maroc est flexible. Mais comme les autorités algériennes disent, nous, on a une souveraineté. Le Maroc aussi a une souveraineté. Et malheureusement, dommage qu'on arrive à là. Je vais pas encore faire le discours, ouais, frère, sœur, tout ça. Franchement, aujourd'hui, il vaut mieux, vu l'enchaînement des médias, vu ce qui se passe, on détourne l'attention, vu le contexte économique sur tout le monde, hein, sur tous les pays du monde, hein, c'est pas que tout ça. On veut détourner l'attention voilà, concernant le problème vient de l'extérieur. Alors que le Maroc ne pose aucun problème. Espérons que dimanche, c'est dimanche qu'ils doivent jouer contre l'Afrique du Sud. Espérons une bonne issue à ce sujet. Espérons donc voilà. Maintenant, je vais parler les amis du mercato, le mercato de nos Lions. J'ai appris là que Hakimi est... Voilà, peut-être qu'il y a un point de départ. En tout cas, il y a Manchester United et Chelsea qui sont apparemment qui se renseignent, qui sont plus que ça et ils veulent vraiment enrôler Hakimi. Et Hakimi, pour moi, peut-être qu'elle a venue de Ziyech, mais Hakimi, pour moi, depuis qu'il est au PSG, je dis pas qu'il a stagné. On a vu en équipe nationale, il est toujours là, mais au niveau du PSG, tout joueur doit stagner. Donc c'est pour ça que le problème là, ces joueurs, ils n'arrivent pas. Franchement, à l'Inter, à Dortmund, le problème ne vient pas de lui. Hein. Le problème, c'est le club, je dirais. Il y a un problème. Et là, c'est l'extra sportif, tout ça. Peut-être qu'il a besoin de changer d'air. Est-ce que la piste de Manchester United, pourquoi pas? Est-ce que j'aurais bien voulu qu'il revienne au Real Madrid? Parce qu'il y a besoin au Real Madrid, pourquoi pas? C'est pour ça que j'aurais bien voulu qu'il revienne. Parce que Carvajal, il commence à être ça. Pourquoi pas? Mais bon, vu le transfert, vu le prix qu'il va coûter, le Real, je ne sais pas s'ils vont mettre ce prix-là.
Il y a aussi Aguerd, que hier il a joué, ils ont perdu contre Liverpool 2-1, il a fait une bonne prestation, de 3 interventions. À un moment donné aussi, si on ne enlève pas la balle de la tête, il aurait pu mettre son but, Aguerd. Donc voilà, franchement, et Liverpool, je le vois encore une fois, il a joué contre Liverpool, je le vois bien à Liverpool dans cette défense, parce qu'on a encore vu le Hollandais, Van Dijk, il est nul, hein. Franchement, il est nul, les amis. Il est nul. Et Nesri, joueur du mois, les amis, joueur du mois qui, voilà, qui de la Liga. Et c'est les gens qui votent, c'est les supporters qui votent, c'est tout le monde qui vote. Et il a été élu joueur du mois. 2 buts contre Manchester United et un but contre Villarreal à la 94e minute. Que veux-tu de plus? C'est pas lui joueur du mois. Alors là, donc voilà. Et en Angleterre qui est dessus, il y a beaucoup de clubs, énormément beaucoup de clubs. Mais espérons que moi je le vois bien quand même un nouveau club qui monte en puissance, Newcastle. Newcastle, les amis. Dites-moi vous ce que vous pensez de ça. Il y a aussi Hakim Ziyech qui hier était toujours au congélateur, les amis, hein, dans un congélateur, mais ça va, il n'est pas dans le congélateur de sous-sol, il est dans le congélateur sur le banc, on va dire. C'est-à-dire il est visible. C'est-à-dire on peut le... Bon, il n'a pas encore joué, ils ont perdu encore, et voilà. Et maintenant, je vais parler de les amis de Mazraoui. Mazraoui que je soutiens. D'abord, quoi qu'il se passe, c'est un lion. Et sa façon de faire avec Tuchel. Et il a révélé que ça veut dire que c'est une discussion qu'il a eue avec le coach. Il lui a dit, est-ce que tu as vu la Coupe du Monde? Apparemment, Tuchel lui a répondu qu'il a regardé comme pas autant que coach ou pas autant qu'il a regardé comme ça, de temps en temps comme ça. C'est-à-dire, ça veut dire, il a dit, donc il n'a pas vraiment vu. Est-ce que c'est-à-dire ce que tu m'as vu? C'est-à-dire, il l'a pas vraiment vu. Ça veut dire, c'est quoi ce mépris? C'est-à-dire, en gros, ça veut dire, je te connais pas. C'est-à-dire, je te connais pas, je compte pas sur toi. Et il a raison de révéler cette discussion. Et on voit tout le mépris qu'il a concernant les Maghrébins, concernant les Marocains. En tout cas, il a entraîné les Marocains. Et c'est-à-dire, voilà, je suis allemand, je compte que sur les joueurs allemands. Les joueurs, on a bien vu ce qu'il a fait avec Cancelo. Je ne remets pas en cause son niveau, mais Cancelo, il était à City. Donc, c'est-à-dire, Sané, City, ces joueurs-là, ils n'ont pas réussi avec Guardiola. Il ne faut pas les recycler au Bayern. T'as un mec comme De Ligt qui a été à la Juve, qui était nul. Nul. Vous n'allez pas me dire qu'il se révèle au Bayern. Donc, il y a plein de facteurs qui font que ce Bayern ne roule pas. Donc, aujourd'hui, Mazraoui, on a tous vu sa prestation. Il a raison de faire le forcing. Il a raison. Ici, il faut partir. Mais j'espère qu'Inch'Allah, cet entraîneur, je ne sais pas pourquoi, mais ce qu'il a fait à Ziyech, ce qu'il fait à Mazraoui, je le déteste. Je le déteste, sincèrement. Je le déteste. Espérons qu'il soit viré. Espérons qu'il soit viré, cet entraîneur. Parce que je pense, il a un crédit comme quoi c'est un entraîneur immense, c'est un entraîneur, tout ça. Je le répète, son Saint Graal, c'est la Champions League avec Chelsea. Et je vous dis que ça y est, c'est fini. Et espérons qu'il y ait une défaite là en championnat, qu'il mette titulaire ou pas à Mazraoui. Espérons qu'il y ait une défaite et qu'il sorte et qu'il parte très très vite. Qu'il y ait un nouvel entraîneur, un nouvel élan. Peut-être que cet entraîneur-là, il sera beaucoup plus sérieux. Peut-être, mais quel manque de respect. C'est-à-dire le mec qui ne connaît pas le joueur. C'est-à-dire il a ses joueurs, qui connaît ceux deux joueurs qu'il connaît. Comme Pavard, l'escroquerie, franchement. Et c'est là on voit que l'origine sportive joue énormément. Et comme Walid a dit, il faut avoir de la bonne attention, il faut avoir du courage, il faut que nous aussi, on y croit, il faut que nos joueurs marocains aussi, ils y croient. Et Mazraoui, soutien à toi, soutien à tous nos lions. Espérons une bonne issue, les amis. Espérons une bonne issue aussi concernant la participation de nos lions à la Coupe d'Afrique des moins de 17 ans, parce qu'il est qualificatif pour la Coupe du Monde. Donc voilà, mais le Maroc a une roue de secours au cas où, peut-être qu'il va organiser cette coupe. Donc voilà, c'est pour ça qu'on verra ce qui va se passer. Donc voilà les amis, c'était tout pour moi. Merci à tous ceux qui m'ont écouté jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas abonnés, abonnez-vous les amis, commentez, likez et donnez aussi votre avis en commentaire les amis. Ça fait plaisir. Ciao ciao.